Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour vous faire ce tirage pour l'année 2022. Un tirage, un exercice de style auquel j'ai envie de me prêter. Bon, l'année est à peu près commencée, mais c'est pas grave, on va aller regarder les grandes généralités. Mais déjà, avant tout, ce qui m'animait par rapport à ce tirage, ce sont des ressentis que j'ai pour cette année 2022, que j'ai tendance à sentir de manière beaucoup plus pressante au fur et à mesure que le temps passe, et surtout cette espèce d'urgence à devoir vous communiquer ces messages que je reçois. Alors, ce que je pourrais dire par rapport à l'année 2022, c'est que ce que j'entends pour cette année, c'est vraiment cette nécessité en fait de se relier à son intériorité pour retrouver de l'équilibre. C'est-à-dire que là, les événements, tout ce que l'on est amené à vivre prochainement vont être des événements quand même assez mouvementés. Il va y avoir quand même des décisions prises de manière assez radicale pour venir entraver encore un peu plus nos libertés. Il va y avoir des hauts et des bas justement par rapport à ça. Donc moi ce que j'entends c'est vraiment positionnez-vous. Il y a déjà tout un travail qui a commencé déjà depuis l'année dernière à ce niveau-là. On a reçu déjà énormément d'aide de la part de la lumière pour nous aider en fait à nous ouvrir un petit peu plus aux énergies qui nous environnent. Donc là vraiment c'est encore un peu plus fort, c'est encore un peu plus pressant. Il y a toujours cette continuité dans cette ouverture qu'on nous demande de faire, d'être à l'écoute de nos intuitions, d'être à l'écoute de nos pulsions, de nos intuitions, tout ce monde intuitif, de reconnexion, de guidance. Voilà, là on nous demande vraiment d'aller puiser dans ces ressentis-là et puis de s'affirmer par rapport à ça, de savoir ce que l'on veut et puis voilà, d'arriver à s'écouter. Parce qu'en fait, on va être de plus en plus amené, en tout cas c'est ce qui semble se profiler, à ce que les événements fassent en sorte que les personnes se divisent de plus en plus, qu'il y ait vraiment un énorme fossé entre les personnes. Donc voilà, restez centré, restez à l'intérieur de vous, restez proche de vos ressentis. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, sur mon compte Facebook. Et ça me fait chaud au cœur. Donc j'ai vraiment une grande gratitude à partager avec vous par rapport à ça. Alors on va y aller. Donc ce tirage que je vais vous faire, c'est un tirage qui va être simple. Je vais vous faire un tirage qui sera lié en fait à la première période de l'année. L'hiver, le printemps, l'été et puis l'automne. Voilà, on va faire 4 cartes sur ces grandes périodes-là. Alors, le jeu que je vais utiliser, en ce moment je suis vraiment à fond avec ce jeu-là, je vais utiliser le tarot de la sorcière, que j'aime beaucoup, il est très bien illustré, il est de Bérengère Desmoncy. C'est un joli travail qui a été effectué d'un travail sur les illustrations de ce tarot. Et puis, je vais utiliser les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek, que je ne présente plus, n'est-ce pas? Et le petit oracle des anges. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va y aller. Alors ce que je rappelle vraiment, c'est que les cartes sont vraiment un support pour notre intuition. Elles sont là pour nous aider, elles sont là pour ouvrir des portes, mais en aucun cas elles sont en soi une vérité, dans le sens où elles sont là vraiment pour nous apporter des compléments d'information, mais c'est vraiment à nous d'aller puiser dans notre intériorité pour comprendre les messages qui sont présents à travers les cartes. Elles servent vraiment de support à développer un petit peu plus notre intuition. Donc ça, c'est important de l'entendre. Alors c'est parti. Donc la première période. Donc cette période là de janvier, février, mars, nous avons avec le tarot, nous avons tout simplement l'arcane 13. Donc là, on est en train de vivre une période de transformation, là, en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de choses dont il faut qu'on se détache. Là, le message que j'entends, c'est vraiment lâcher tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous alourdit,
C'est vraiment un moment en fait de ne pas avoir peur de couper vraiment avec tout ce qui vous empêche de vous épanouir, tout ce qui vous empêche de vous sentir vous-même. Couper avec tout ce que l'on vous a inculqué, tous les dogmes que vous avez reçus, que ce soit au niveau des héritages parentaux, de ce que vous avez pu connecter au niveau de la famille. Coupez tout ça, coupez les liens, tout ce qui vous rattache, tout ce qui vous empêche de vous sentir libre. Ça, c'est important. Et c'est important aussi dans ces coupures qu'il y a à faire, de transmuter, de demander à ce que toutes ces énergies négatives, toutes ces énergies qui ont pu éventuellement vous retenir, vous alourdir, eh bien, mettre de l'amour dessus. La transmutation, c'est ça, c'est l'énergie de la flamme violette avec le maître Saint-Germain. C'est vraiment de prendre ces énergies-là et puis de transmuter toutes ces choses qui sont lourdes en énergie d'amour. Vous pouvez très bien vous relier à la source et dire voilà, je suis consciente que je suis connectée à la source, je suis conscient d'être connectée à la source, je suis conscient d'appartenir à ce monde divin. Je suis aussi un être divin, un être de lumière, venu ici pour vivre une expérience terrestre. Et je décide de remettre à la source tous les schémas, tous les comportements que je peux avoir qui sont négatifs pour mon évolution personnelle. Je demande à ce qu'ils soient transmutés en énergie d'amour de manière à me libérer et pouvoir avancer. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire par vous-même en prenant un à un des événements de votre vie ou des situations délicates et douloureuses que vous pouvez avoir dans votre vie, les prendre et demander en introspection, en vous adressant directement à la source ou à votre âme divine, qui elle est à la source justement, de vous aider à transmuter toutes ces choses qui vous empêchent de vous épanouir. On regardera le message des anges après, on peut le dire tout de suite, et c'est l'ange du pardon qui vient. Alors là, c'est merveilleux, la carte du pardon. Le message nous dit « Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon ». Donc on est vraiment dans le thème pour ce premier trimestre. Le pardon, c'est faire don d'une part de soi. Et on est dans la transmutation de cette part de soi qui a besoin d'accueillir l'amour, d'accueillir le pardon que l'on peut accorder de soi à soi-même. Alors, pour la partie printemps, qu'est-ce que les énergies nous réservent au moment du printemps? Là, ce que l'on va avoir au printemps, c'est l'énergie de l'impératrice. Eh bien oui, l'impératrice est ici, elle vient s'adresser à nous pour nous livrer son message qui est, avec l'impératrice, l'impératrice est ce personnage qui infuse les idées du grand tout, du divin, de la source. Elle est là, elle est dans l'accueil de toutes ces idées créatives qu'elle infuse en elle et qui sont là et qui tournent dans sa tête. Il est important avec cette impératrice justement d'aller accueillir notre créativité primale, le qui on est, intrinsèquement, la personne que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes et de l'exprimer. Parce que vous avez la carte de l'entrave, du message de l'intuition, qui nous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas à affirmer votre part créative, n'hésitez pas à affirmer votre être intérieur. Alors après, de manière beaucoup plus concrète, soyez dans la créativité, mettez en avant tous les projets créatifs que vous portez en vous, et puis libérez-vous, continuez à vous libérer des choses qui vous empêchent d'évoluer et d'avancer. L'entrave, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est là pour vous entraver. Et cette carte-là vous dit vraiment de lâcher et de récupérer tout ce que vous avez envie de faire avec votre créativité intérieure. Et là, avec le message des anges que nous avons donc la part de succès qui est présente. Le succès, c'est prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, donc accueillez le succès, tous les petits succès que vous pourrez avoir pendant cette période, et puis célébrez-les. Célébrez tous les petits succès que vous allez avoir sur cette période de printemps.
Et puis peut-être qu'à un niveau plus général aussi, c'est aussi ce que l'on va connecter, hein. Il va peut-être y avoir à l'approche du printemps des choses comme ça qui vont se libérer et ça n'est pas plus mal. Donc on va aller voir maintenant la partie automne de cette année. Et la partie automne, nous avons le chariot. Le chariot. Cette carte du chariot pour l'automne, c'est vraiment un moment où il nous est demandé d'aller mettre en action notre capacité à conquérir nos réalisations. Donc c'est un moment de mise en route, de mise en action. C'est le moment aussi où il va falloir sortir de chez soi, vraiment se mettre en route physiquement, aller prendre sa voiture, se déplacer pour tout ce qu'on a à faire, se mettre en mouvement. La carte du chariot, c'est une énergie conquérante qui nous est proposée d'infuser à cette période. Et la carte conseil des portes de l'intuition, c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Avec cette carte-là, je vous la montre à l'écran, une jolie carte. Donc là, ici, avec la carte du chariot, alors effectivement, mettez-vous en route, soyez dans cet esprit conquérant, et puis n'hésitez pas à vous mettre en introspection pour aller vraiment vous centrer encore un petit peu plus à l'intérieur de vous. C'est une période, à mon avis, au printemps, à l'automne, qui risque d'être une période charnière, où il va y avoir encore du renouveau, du remue au niveau planétaire, je pense. Donc là, il va être question vraiment d'aller se recentrer sur ses priorités, de ne pas se laisser balloter par tout ce que l'on peut entendre. D'ailleurs, je vous invite vivement à couper les informations, puis vous recentrer sur vous, ça c'est important. C'est ce que la carte aussi de la méditation vous demande de faire, pour aller chercher ce qu'il y a vraiment à mettre en place dans vos vies. Et puis l'ange qui vient s'inviter à nous pour cette période de l'automne, c'est l'intervention divine qui nous dit « Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mettez-vous en route, sachez vous recentrer sur vos priorités et puis accueillez aussi la patience de voir les choses se réaliser. Et puis de laisser toutes ces petites graines que vous avez pu mettre en germination ces dernières années, eh bien laissez-les prendre, laissez-les devenir les fruits qu'elles doivent devenir à cette période donc d'automne. Je pense aussi qu'au niveau au niveau du pays, il va y avoir beaucoup de choses là, qui vont bouger et ça va être vraiment important de se recentrer, de ne pas se laisser balloter par tout ça, quoi. Donc soyez centrés sur vous-même. Et alors pour cette dernière période de l'année, nous allons avoir la Maison Dieu qui sera présente. Donc là, il va être question en fait de l'intervention divine. On l'a vu précédemment, elle est là. Donc en fait, moi ce que j'entends à travers tout ça, c'est qu'on n'est pas tout seul, c'est que nous sommes vraiment reliés, que c'est vraiment le moment de demander un accompagnement de nos guides de lumière, de savoir se recentrer sur la lumière qui nous est envoyée à tous, à chacun, de savoir se relier à la source par l'intermédiaire de son double cosmique. Donc la Maison Dieu, bien, c'est ça qu'elle nous explique, c'est que là il va être question vraiment de balayer tout ce qui doit être balayé, tout ce qui a été édifié par l'ego, toutes ces structures mentales qui nous emprisonnent, qui nous empoisonnent. Là il va y avoir un vent céleste qui va venir souffler tout ça pour nous redonner de nouvelles perspectives. Avec les portes de l'intuition, nous avons la fluidité. Donc c'est en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc voilà, ne pas hésiter à faire du nettoyage dans tout ça, dans toutes les relations que vous pouvez avoir.
et puis de mettre plus de fluidité dans vos vies. Si vous avez besoin de quitter un job qui ne vous... Il va y avoir énormément de personnes qui vont changer de métier, qui vont arrêter ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment des choses que j'entends. Beaucoup de repositionnement professionnel. Donc là aussi, il faut aller vers quelque chose de plus fluide dans ce que vous désirez pour vous dans vos vies, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Donc c'est ça qu'il va falloir aller connecter comme énergie en cette fin d'année 2022. Et l'ange qui va nous accompagner pendant cette période, ça va être l'archange Michael, et pas des moindres. Du coup, l'archange Michael, je vous dis ce qu'il nous dit. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et bien voilà, moi ce que j'ai comme information pour l'année 2022. N'hésitez pas à partager ce tirage. N'hésitez pas à le commenter aussi. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Et puis je vous souhaite un bon cheminement tout au long de cette année. Sachez poser les bonnes actions pour vous dans vos vies. Sachez vous recentrer dans des moments où vous vous sentez ballotté. Et puis surtout de vous relier à votre guidance intérieure parce qu'on n'est pas tout seul. Parce qu'on est là, on est épaulé. Il suffit juste de demander. Faites le test. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Merci, à bientôt.